La table ronde VO de Mobility TV, avec à mes côtés Berislav Kovacevic, c'est Solutions VO, on ne le présente plus, Sébastien Mison, Car Equitable, alors il paraît qu'il faut dire Karch pour faire dans le genre. Oui, Car Equitable, c'est le nom de la société. Un société. nouveau venu dans la partie du VO. Karch, c'est la marque. Et à ma droite, Gilles Pessel, Réseauto. Vous êtes père fondateur de Réseauto, on peut président présenter comme ça. Réseauto, oui, tout à fait. Et puis Damien Caffio, Car Ventura, ça n'est pas seulement l'émanation de PSA, c'est une approche originale du VO, avec pour chacun d'entre vous des offres et des produits nouveaux. Un mot, Berislav, pour situer le marché du VO, c'est la locomotive de l'automobile en France. Oui, il n'y a pas de débat là-dessus, même si ça reste encore méconnu à des commerciaux qui sont pourtant les premiers au front. On a un marché qui tout saute un peu depuis 4 mois, Olivier, à cause des cartes grises. Il y en a 450 000 dans les tuyaux, donc ça tout saute un peu sur les statistiques. Mais on est parti, comme d'habitude, pour faire pas loin de 6 millions de VP et presque 7 millions si on tient compte des véhicules utilitaires. Donc 3 fois le marché VN depuis 25 ans, Olivier, pour le marché VO. Et qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous apportez Solutions VO à ce marché du VO? Alors, je suis très mal à l'aise aujourd'hui parce qu'en fait, nos principaux clients, ce sont les distributeurs. Et là, on va recevoir aujourd'hui 3 concurrents de ces distributeurs. Non, sans blaguer, on essaye de les coacher justement pour mieux appréhender l'accueil client, les achats, la revente VO. Et là, c'est très intéressant parce qu'on a justement 3 approches nouvelles qui arrivent sur ce marché. Alors, je commencerai par l'approche de Réseauto avec Gilles Pessel. C'est quoi l'idée de Réseauto, le moteur de Réseauto, puisqu'on est dans le VO? Alors, le moteur Réseauto, en fin de compte, c'est de rassembler l'ensemble des acteurs, donc le particulier en premier lieu, puisqu'aujourd'hui, c'est quand même lui qui détient la plus grosse part du marché, hein, par le C2C, et de ramener ce particulier auprès des professionnels, de généraliser, de donner la possibilité à l'ensemble de la profession automobile de pouvoir vendre de la voiture, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui, puisque ça reste encore un créneau assez réservé, et puis aussi de permettre à certains vendeurs qui... de par la pression ou de par des changements de demandes de changement d'orientation, ont envie de travailler pour eux à leur compte et de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat. On verra comment ça marche au quotidien. Vous êtes quoi, le collecteur des stocks de ces marchands de VO? Alors, ça reste une plateforme tout simplement communautaire où justement le particulier dépose son annonce, les professionnels y ont accès, et seulement les professionnels que nous avons qualifiés, qui sont adhérents au Réseauto. Donc on sécurise par le même coup donc la vente du particulier. Adhérents ou franchisés? Adhérents pour le professionnel automobile, franchisé puisqu'on a 2 modèles économiques. L'adhérent est abonné, donc le professionnel automobile, et sous forme de franchise, le vendeur est indépendant. Même question pour Damien Caffio, Car Ventura. Alors on a compris, Aventura, c'est pas la chanson de Stone et Chardin. Hein. C'est l'aventure de la vente de son VO, ou de l'achat du VO. C'est exactement ça. Alors nous, on est intermédiaire de confiance entre acheteurs et vendeurs d'un véhicule d'occasion. Donc en fait, nous, notre base, c'est d'un côté l'acheteur, ce qu'on veut, c'est s'occuper de tout en fait. On a bien mieux à faire en fait que de vendre son véhicule d'occasion. Ça prend beaucoup de temps. Donc nous, on s'occupe de tout. On vient prendre les photos commerciales, on diffuse sur toutes les annonces, enfin sur tous les sites d'annonces et aussi sur carventura.com bien sûr. Et de la même façon, en fait pour l'acheteur, on va avoir des véhicules qui sont inspectés, c'est-à-dire que tous les véhicules qui sont sur la plateforme ont été inspectés par un professionnel de l'automobile et tous les véhicules sont garantis 6 mois minimum. Et ainsi, pour les deux, on a aussi quelque chose d'assez intéressant. On a un module de paiement qui nous permet de sécuriser à 100% la transaction. Ça, c'est l'offre de Car Ventura. C'est ça. In fine, c'est du particulier vers le particulier. C'est ça. C'est toujours du particulier à particulier. Nous, on est juste là pour les aider à vendre d'un côté et les aider à avoir le véhicule le plus sécurisé possible de l'autre côté. Et puis, le dernier venu dans l'aventure du VO, c'est Sébastien Mison, Car Équitable. Alors, il paraît qu'il faut dire Karch. Oui, Karch, c'est le nom de la solution que l'on va sortir. Ceci dit, Car Équitable, c'est vraiment ce qu'on veut faire pour la transaction entre particuliers. C'est pas du commerce équitable au sens... Pas du tout, mais en tout cas, la philosophie est là, c'est-à-dire qu'on veut on veut fournir aux particuliers, on veut simplement accompagner le particulier dans sa transaction, qu'il soit acheteur ou vendeur, en sécurisant la transaction, en garantissant le véhicule et en fournissant
des services vraiment professionnels tels que la cotation marché du véhicule, une possibilité de créer son annonce en 3 minutes et de réaliser un 360 de son véhicule, d'avoir une annonce de qualité surtout. Et donc l'acheteur sait ce qu'il achète et le vendeur sait au prix où il le vend, il sait que c'est le bon prix. Vous avez le droit de dire que vous n'avez pas copié par-dessus l'épaule de Damien Caffio, par exemple. Alors j'ai tout à fait le droit de le dire et j'espère qu'on ne copie pas, mais copieur, qui est le copieur? On ne sait pas. Vous démarrez dans quelques jours. C'est vrai. Bon, maintenant, je dirais que ce type de solution arrive de plus en plus. On n'est pas les seuls. Maintenant, on a certaines spécificités et on espère que cette spécificité sera celle qui sera la plus utilisée par les particuliers. On va demander à Berislav Kovačević de baptiser le nouveau venu dans la famille du VO. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette évolution vers des offres de services? Il ne faut quand même pas oublier, Sébastien ne l'a pas précisé, que derrière cette start-up, il y a un groupe automobile et non des moindres, qu'on peut citer, le groupe Gueudet. Le groupe Gueudet, c'est un groupe qui a racheté un très gros groupe récemment, qui est le groupe Métain. Donc on reste indépendant. Cette start-up reste indépendante, mais ça veut dire quand même que, comme dans l'histoire de Damien, où il y a quand même PSA qui est derrière, et puis Gilles nous l'a dit, lui, il essaye d'associer le meilleur des deux mondes entre les professionnels et les particuliers. On a quand même toujours des professionnels derrière qui se rendent compte. Ça veut aussi dire que les producteurs d'automobiles s'intéressent très fortement à l'avenir de la voiture. Tout véhicule neuf est un véhicule d'occasion qui s'ignore. Voilà, tout le monde se demande comment reconquérir ce marché des particuliers qui reste complètement dominant. On l'a à peine dit tout à l'heure, mais si on ramène les chiffres, alors en pourcentage c'est toujours intéressant, mais c'est pire encore si on met en volume. On dit que les particuliers représentent, sans s'occuper de professionnels, ni d'agents, ni de négociants indépendants, ni de salles de vente aux enchères, ni de filiales, ni de concessionnaires, ils pèsent à peu près 62-66% des transactions. Mais si on regarde en volume, 12 000 véhicules d'occasion tous les jours en France, même les jours fériés, sont vendus entre particuliers. Donc forcément, comme il n'y a pas de dominance sur ce marché, c'est pas étonnant qu'il y ait des nouveaux entrants intelligents qui observent les comportements des clients, les comportements des vendeurs et qui se disent qu'on peut peut-être améliorer la qualité de service. L'avenir, c'est une offre sécurisée, apparemment tous sécurisent à mort, et qui s'adresse finalement rapidement à l'acheteur potentiel. On va laisser évidemment Damien, Sébastien et Gilles en parler, mais c'est vrai que quand vous allez sur des blogs de particuliers, il y a une chose qui ressort, mais qui est terrible, c'est le stress qui est généré par l'achat ou la vente d'un véhicule d'occasion. Une voiture neuve, elle sort d'usine. On ne se pose pas de questions. Qu'est-ce qu'on a fait de cette voiture d'occasion? Dans quelles conditions elle est garantie? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le stress classique... Alors nous, on forme les commerciaux à essayer de déstresser les clients sur le sujet, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de travail encore aujourd'hui. Mais c'est pas étonnant qu'avec l'arrivée du digital, de ces services en ligne sécurisés, on puisse proposer des services différents. Sur le facteur stress, il paraît, Damien Caffio, que votre vocation est née de votre propre stress d'acheteur d'un véhicule d'occasion. Alors, il y a de ça, et en fait, bon, c'est aussi une volonté commune qu'on a eue avec les deux autres cofondateurs, on va dire, de Carentura. Donc c'est Frédéric Lecroard et Benjamin Baudouin. En fait, on a tous eu la même expérience. En fait, c'est arriver devant une voiture et finalement avoir toujours le doute, toujours se dire à un moment donné, cette voiture, à quoi elle ressemble à l'intérieur, combien de kilomètres je vais faire sans problème et sans me poser la question, en fait, finalement. Moi, en l'occurrence, c'était une Clio 2 qui est tombée en rade juste après la garantie, donc c'était parfait. Et donc, pour ça, en fait, on s'est dit, bah oui, mais en fait, le truc, c'est que on n'a pas la chance d'être mécanicien, tous. Donc, finalement, pouvoir avoir la garantie que le véhicule est inspecté, c'est le premier touchpoint qu'on doit avoir avec l'acheteur. Et sécuriser le produit, c'est la première chose, la première garantie qu'on doit donner à l'acheteur. La deuxième, c'est de se dire que, bon, à l'instant T, il est très bien ce véhicule, mais bon, alors dans 2-3 mois, ce sera comment? Donc, le deuxième touchpoint, ça a été clairement la garantie. Et de dire à un moment donné comment on garantit ces véhicules. Et donc, on a trouvé une solution derrière. Et de la même façon, on a eu... Il faut rappeler d'ailleurs, Damien, que les particuliers, les 12 000 transactions jour, c'est à peine 1% des particuliers qui achètent des carnets de garantie. Donc là, c'est vrai que c'est un bon moyen de se distinguer. Et c'est exactement ça. Et en fait, et très vite, en fait, le troisième, c'est plutôt des chiffres de la DGCCRF ou sur l'arnaque, en fait, au paiement. Là, ça fait très, très peur. Et donc là, on s'est dit, bon, alors, le troisième truc à faire exceptionnel, qui serait exceptionnel pour nous en tant qu'acheteurs,
ce sera de sécuriser ces véhicules aussi par le paiement. Alors vous êtes deux au moins à sécuriser les paiements entre particuliers. Mode d'emploi, vous n'avez peut-être pas pris le même financier pour vous adosser. Non, mais en tout cas, ce sont deux solutions qui sont très connues sur le marché. Nous, on utilise Lemonway pour mettre un compte de séquestre en ligne. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on verse de l'argent sur Karch, ça reste son propre argent. C'est-à-dire qu'on peut annuler la transaction quand on veut, parce que si on n'est pas sûr de son achat. Et le deuxième point, c'est que à partir du moment où l'acheteur et le vendeur sont d'accord sur la transaction, les fonds sont virés directement du compte de Karch de l'acheteur vers leur compte Karch du vendeur. Même question pour Carventura Damien Caffio. Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est un compte séquestre. Mais non, mais c'est une solution en fait qui est assez simple puisqu'on va l'utiliser tous les jours. Quand vous allez sur Amazon ou même sur Le Bon Coin, en fait, finalement, vous allez utiliser des solutions qui sont similaires. Aujourd'hui, c'est pour l'achat et la vente d'un véhicule d'occasion. Donc, le fait d'avoir un compte séquestre qui permet de dire à notre client, bon, vous êtes certes acheteur du véhicule, mais si jusqu'au dernier moment vous voulez encore retirer la somme de votre compte Carventura, il n'y a aucun problème. Mais de la même façon, on voit que c'est... Là, je touche du bois, hein, mais c'est jamais arrivé, en fait. En vrai, on a donné toutes les garanties possibles et imaginables. Généralement aussi, on est capable de livrer, donc finalement, il y a aussi l'effet waouh. Et la personne, en fait, quand elle prend en main le véhicule, elle se dit, bon, alors j'ai un véhicule inspecté et garanti, et en plus de ça, on fait la prise en main, donc c'est bon. Gilles Pessel, quelle sera votre offre pour les professionnels dont vous êtes l'interface ? En fin de compte, c'est simple. Le professionnel qui va avoir son propre client dans son garage, à qui jusqu'à présent il était incapable de pouvoir vendre une voiture, si ce n'est le donner l'indication à d'autres professionnels qui eux ont l'habitude de vendre, aura son vendeur qui sera attitré, vendra le véhicule, achèteront directement le véhicule donc aux particuliers ou aux professionnels, hein, puisque la plateforme est C2B, B2B. Et donc là, on parle de sécurité d'achat entre pro ou pro particulier. Donc on a la transparence. On peut citer quelques chiffres à ce sujet-là, Gilles, par rapport aux premières expériences. Combien aujourd'hui de professionnels vous font confiance ? Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 30 professionnels qui nous font confiance. Il y a quelques groupes comme le Buy My Car, donc toujours innovant. Il y a groupe Rossi. Donc Monsieur Rossi pour BMW, c'est ce qui explique qu'on ait des véhicules en annonce qui partent d'une petite somme avec des systèmes de vente bien spécifiques et des annonces spécifiques, et puis aux véhicules d'un peu plus de 100 000 euros. Donc on a un panel de choix qui est assez conséquent. Et puis on a le groupe Favret aussi qui est concessionnaire Suzuki, Hyundai et qui ça a généré des ventes supplémentaires, Gilles, pour les professionnels. Oui, tout à fait. Des ventes auxquelles ils n'auraient pas accédé avant. Alors différemment. C'est-à-dire qu'effectivement, on améliore le taux de rotation de leur parc occasion, tout simplement. Et la pub où il y a une dame qui essaie de se faire fourguer une mauvaise BMW par un vilain marchand, mais qui préfère son marchand habituel, qui lui propose une vraie garantie, c'est vous qui avez eu l'idée ? Non, c'est pas moi qui ai eu l'idée, mais ça correspond un peu à ce qu'on pourrait apporter comme solution. C'est-à-dire qu'il y a le climat de confiance entre le client et son MRA, enfin son réparateur automobile ou son carrossier. Le climat de confiance est là, il se tutoie, il se voit souvent, et il sera même de pouvoir vendre une voiture avec les garanties qui s'imposent. Durée de vie d'une annonce chez Car Équitable, chez Resauto ou chez Carventura, allez-y, qu'est-ce que vous allez faire comme offre ? Je dirais que ce sera aux alentours d'un mois. L'idée, c'est que à partir du moment où on vend son véhicule, les acheteurs viendront. Et puis après, sur Car Équitable, enfin sur Karch, ce qu'il faut bien savoir, c'est que un acheteur va contacter en direct son vendeur. On ne passe pas par une intermédiation, c'est-à-dire que les deux sont en contact direct. Mais on vous demandera de retirer l'annonce quand la vente sera faite, j'admets. Oui, bien sûr, mais on la retirera automatiquement. Mais je dirais que les deux peuvent communiquer ensemble. Nous, on est vraiment là à fournir des services et on n'intervient pas dans leurs discussions. C'est très important sur Karch. Date de péremption pour une annonce chez nous, en moyenne, Carventura ? 17 jours pour les ventes, en fait. 17 jours en moyenne. On va avoir des véhicules qui vont être plus difficiles à vendre. Donc là, effectivement, là, on va tendre vers plutôt entre 1 mois et 6 semaines. Mais par contre, on a le record, je crois que c'est 18 heures. On a mis un véhicule en 18 heures. On a été assailli, mais c'était pour une Peugeot 508 RXH. Qu'est-ce qu'on trouvera comme véhicule sur vos sites ?
Est-ce qu'on trouvera du rossignol dans l'industrie de la chaussure? Les rossignols, c'est ceux qu'on n'arrivait pas à vendre. Ou au contraire, des voitures plus récentes qui sont théoriquement l'apanage des professionnels de la profession du VO. Alors nous, on a un panel qui est un peu, qui est justement assez large. On va avoir des véhicules, notamment des véhicules collaborateurs, hein, tout bêtement, donc des véhicules qui sont assez récents, moins de 2 ans. On va avoir, de la même façon, on va avoir des véhicules qui vont être aux alentours de 5-7 ans. Donc ça, on va dire, c'est pas le cœur du marché, mais presque, hein, parce que finalement, c'est là où on va retrouver quand même pas mal. Si on raisonne en termes de prix, on est aux alentours de... Nous, la moyenne, là, aujourd'hui, sur Carentura, donc les chiffres d'aujourd'hui, on est aux alentours de 11 000 €, entre 10 et 11 000. Vous êtes pile au milieu des transactions particulières à 7-8 000 et des transactions professionnelles à 14. C'est ça. Après, derrière, si on doit avoir le target est clair, hein, si on arrive, aujourd'hui, les véhicules à moins de 5 000 € restent assez peu de temps, en fait, finalement, sur la plateforme. Donc, résultat des courses, si on regarde bien, en fait, on tend plutôt vers moins de 10 000, en vrai. Gilles Pessel, vous observez quoi comme largeur de l'offre ou de la fourchette d'offres chez Resauto? Nous, le plafond est de 2 mois, de toute façon, quoi qu'il en soit. Donc, on a des relances automatiques qui se font, réactualisation de prix, puisqu'on fournit des valeurs, hein, pour cibler le prix de vente du particulier. Donc, et puis le professionnel aussi, pour pouvoir mieux se repérer au moment de l'achat du véhicule. Donc, après, on a des systèmes de relance automatique qui font les ventes flash. Alors, les ventes flash, on a les ventes à petit prix, on a des choses qui sont en train de se mettre en place. Des ventes flash existent déjà, effectivement, 2 jours par semaine. On a des véhicules qui à partir du moment où le prix est relativement bien placé, là, ça va intéresser principalement les professionnels qui ont un peu d'argent devant eux, qui ont un peu de trésorerie, qui vont pouvoir faire de l'achat sec et se fournir en stock. Il y a des idées à reprendre pour Kartch? Nous, on est vraiment entre particuliers. Donc, on va pas avoir de VD, on va pas avoir de véhicules professionnels. On sera vraiment entre particuliers et on sera aux alentours de 7 000 €, je pense, vraiment en termes de prix. Vous demanderez à vos clients de raconter la transaction telle qu'ils l'ont opérée par votre intermédiaire. Alors, oui, évidemment, une espèce de TripAdvisor bien de sûr, car équitable. Alors, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on ne vend pas un VO tous les jours, donc il y a assez peu de récurrence. Donc avoir un avis sur un vendeur, un acheteur, aujourd'hui, c'est pas vraiment possible. La transaction moyenne, c'est vrai, il faut le rappeler, de 4 à 5 ans, hein, le changement de voiture en France. Hein. Donc, tous les gens ne changent pas de voiture comme de chemise. Exactement. Mais on peut noter son vendeur aujourd'hui. Alors que pourtant, c'est ce qu'on devrait pouvoir faire. Et en simplifiant justement l'achat et la vente, on pourrait arriver à ce genre de choses. Et en achetant un véhicule pour une décapotable l'été et un SUV l'hiver, par exemple, pourquoi pas? Est-ce que le constat de toutes vos nouvelles expériences, c'est de se dire que les professionnels seuls dans leur précaré, et ils sont dominants jusqu'à 4 ans d'âge, constatent à la limite, s'ils n'offrent pas des nouvelles offres digitales, qu'ils n'arriveront jamais à récupérer, à reconquérir ce fabuleux marché qui est détenu en majorité par des particuliers? Moi, je pense que les particuliers, ils ont besoin d'autre chose que du professionnel. Ils ont besoin peut-être de services professionnels, mais pas du professionnel en tant que tel. Et on entend des services de professionnels, exactement, mais avec de la liberté entre particuliers. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est-à-dire qu'on veut laisser libre l'utilisateur de faire son annonce n'importe quand, sans attendre qu'un expert passe voir la voiture. Il reste libre de faire son annonce comme il le souhaite et l'acheteur peut acheter n'importe quand son véhicule. Ce n'est pas la liberté du renard libre dans le poulailler libre? Non, c'est pas la voiture autonome, c'est l'autonomie du vendeur et de l'acheteur. Voilà. Question subsidiaire pour Berislav Kovacevic. Est-ce que ce n'est pas la mort programmée ou annoncée des ventes aux enchères automobiles qui représentent une petite partie du marché du VO, mais qui n'est pas négligeable? Non, quand on écoute Damien, Gilles et Sébastien, on mesure, comme toujours, sur un marché de 7 millions de transactions, que l'offre est étendue. Les salles de vente aux enchères, elles ont une spécialité historique qui reste encore d'actualité. C'est des véhicules assez anciens, assez kilométrés. Sur ce créneau-là, elles font aussi bien que des négociants. Il y a des commissaires-priseurs assermentés. Ça rassure quelques Français, puisqu'il y a à peu près 4% de part de marché pour eux. On va dans les pays anglo-saxons, il y a une autre culture, c'est 40% des ventes. Mais en France, ils plafonnent à 4-5%. Il y a de la place pour les professionnels qui font 34%, et puis il y a de la place pour les particuliers à 62-66%. L'étendue de l'offre, elle est gigantesque. Il se vend plus de voitures de plus de 15 ans en France que des voitures neuves. Donc on a un panel d'offres où on voit tous les prix. Évidemment, plus les petits sont pris, et plus il faut aller vite dans la transaction, tout en rassurant encore plus le client. Et après, derrière, le côté digital, en fait, une société comme Carentura n'est pas en opposition avec une concession, encore moins avec les professionnels.
professionnels. En fait, finalement, on est une offre en plus. Je vais reprendre ce que disait Sébastien tout à l'heure. On parle bien de donner le choix aux clients. Et en fait, c'est surtout ça. On n'est pas en compétition avec les concessionnaires, loin de là. On est une offre en plus. Et pour le client, ils n'ont pas l'ambition non plus de couvrir tout le marché. Exactement. Gilles Pessel, vous arriverez demain à réunir quelle part de ce marché des professionnels sur lequel vous avancez? On a des objectifs qui sont à peu près donc, sur 5 ans. Sur 5 ans, on est parti sur une base de 8% de part de marché. Il faut quand même savoir c'est qu'on a plus de 88 000 professionnels en France qui sont habilités à pouvoir faire de la négoce auto, à vendre de la voiture. Donc ils ne le savent pas aujourd'hui encore, mais qu'ils l'apprendront demain. Là, en tout cas, on les aidera. Et puis à peu près 650 vendeurs secteurs donc, avec l'aide d'une franchise. Sous l'autorité de Pierre Mercier, je crois me souvenir qu'on disait de Richard Nixon qu'il avait l'air honnête comme un marchand de voitures d'occasion. Et c'était pas très flatteur dans son esprit, dans l'esprit de ceux qui l'attaquaient sur ce sujet-là. Alors à quoi ressemble aujourd'hui un vendeur de voitures d'occasion, pour autant que vous en soyez clairement? Alors aujourd'hui, il est polymorphe, on va dire, parce que finalement aussi, il faut dire ce qui est. La vente aussi a pris beaucoup, s'est modernisée. Donc même dans les concessions, on parle plus du VO de la même façon en fait. On parle du VO comme étant une locomotive, pour reprendre exactement le terme. Aujourd'hui, nous, on est des vendeurs de véhicules d'occasion, certes, mais en vérité, nous deux, on n'est pas vendeurs en fait. Nous, on est juste intermédiaires. On est prestataires, un provider de services. Le vendeur, il est chez lui, dans son canapé, ou devant sa voiture, ou en train de laver sa voiture pour faire son annonce. Et on lui fait confiance, a priori, qu'il est certainement aussi honnête que l'acheteur le sera quand il revendra à son tour. Il y a combien de vies dans une vie de voiture d'occasion? On voit première main, deuxième main Tant qu'elle tient. En moyenne, c'est 5 à 8 transactions sur une voiture. Dans une vie d'automobile. Oui, c'est à peu près la moyenne constatée. Ils ont une espérance de vie d'environ 17 ans. Longue vie aux véhicules d'occasion. Et merci à Berislav Kovacevic, Solution VO. Merci à Sébastien Mison, Car Équitable, Karch. Merci à Gilles Pessel, Réseauto. Et merci à Damien Caffio, Carventura, d'avoir participé à cette table ronde de Mobilité TV.